les meilleurs hacks pour dormir dans sa voiture en sécurité et confortablement. Du moins assez confortablement. Parce que ça reste une voiture, ça reste une solution temporaire. Comme j'ai expliqué dans une autre vidéo sur le sujet, c'est bien pour une nuit, 2 nuits, maximum 3 nuits. Et encore, moi je le fais plus. Mais ça remplacera pas un van aménagé ou un camping-car avec un vrai lit et une douche. Ça remplacera pas un hôtel avec la clim, un vrai lit et une douche. Pour celui qui part à la semaine, au mois, au trimestre, pour 6 mois, ou celui qui vit en fait dans son véhicule. Ça remplacera pas non plus une maison avec un vrai lit, une clim et une piscine. On est bien d'accord, ok? Mais par contre, pour du court terme, pour une nuit, 2 nuits, moi j'estime que c'est l'idéal. Quand je pars pour 1 ou 2 nuits, je dors dans ma voiture. Et quand je dis dans ma voiture, c'est que je prends pas de matelas avec moi, rien. C'est que je dors ici, là où tu me vois à l'écran. Sauf que je baisse mon dossier, je mets un coussin derrière ma tête et puis je dors. C'est une solution minimaliste qui permet déjà la liberté. Pas besoin de se prendre la tête avec un camping-car ou un van aménagé ou avec un Airbnb. Il faut faire des pieds et des mains, prendre ses draps avec soi, communiquer avec les propriétaires, etc. Toute cette prise de tête, ça t'évite aussi les hôtels où des fois tu peux pas te garer où tu voudrais, où le parking n'est pas sécurisé. Quand tu es dans ta voiture, au moins tu surveilles ta voiture. C'est une grande liberté. C'est également une question de coût. Il suffit d'avoir une voiture. Alors ceux qui n'ont pas de voiture, on me demandait comment on fait, tu fais pas, voilà, tout simplement. Mais si tu as une voiture, ça suffit en fait. Il suffit pour dormir pour une nuit ou 2 nuits quelque part. Pas besoin d'acheter de van, pas besoin d'acheter de camping-car ou de van aménagé, qui ne sont pas donnés d'ailleurs au passage. Et en fonction de là où tu es en France et de la saison, des fois les Airbnb, les hôtels peuvent varier au niveau des prix, ça peut varier du simple au triple, quoi. Il y a des régions en France qui sont plus chères que d'autres, et surtout pendant la saison estivale ou des saisons, on va dire, de forte affluence touristique. Ça peut vite être un budget si tu prends un Airbnb qui peut coûter, je sais pas, 150, 200 euros. Sur un week-end, ça fait quand même un petit budget, ok? Surtout que, si c'est pour une nuit ou deux, même si ta nuit n'est pas idéale, c'est pas très grave, ok? Donc là, je vais en fait parler de choses, je vais rentrer plus en détail suite à la vidéo que j'ai fait en premier, pour ceux qui veulent, comme moi, dormir dans sa voiture 1 ou 2 nuits quand ils partent en week-end, je sais pas, en bord de mer, ou en race campagne, ou à la montagne. Il y a 4 points que je vais détailler dans cette vidéo. La première chose, c'est qu'on va voir en détail en fait les choses à prévoir, ce qu'il faut prendre avec soi quand tu pars en week-end et que tu envisages et que tu vas dormir dans ta voiture, ok? Ensuite, on va voir la voiture elle-même. En ce qui concerne le confort, comment améliorer ou garder le confort maximum dans sa voiture. Et on va parler de sécurité, d'où est-ce qu'il faut dormir, etc. Les endroits à éviter, les endroits à privilégier. Ensuite, troisièmement, on verra l'hygiène, donc douche, chiottes, etc. Comment on fait quand on dort dans sa voiture. Forcément, les douches, les chiottes, ça n'existe pas dans les voitures. Et puis quatrièmement, c'est une alternative long séjour. C'est-à-dire que moi je décris le fait de dormir dans sa voiture comme une alternative court séjour, mais dans le passé, je l'ai eu fait. J'ai entre guillemets triché un petit peu, et toi aussi tu vas pouvoir tricher. Pouvoir dormir dans ta voiture, mais utiliser quelque chose, un petit peu un hybride, un intermédiaire qui va te permettre d'allonger tes séjours en dormant dans ta voiture. Là, reste bien jusqu'à la fin, je vais détailler ces 4 points. Alors, les choses à prévoir, à prendre avec soi quand on part en week-end, montagne, mer, campagne, voyage, et qu'on dort dans sa voiture. La première chose que je t'invite à faire, c'est toujours avoir avec toi au moins 5 litres d'eau. C'est simple, tu vas en supermarché, tu achètes 6 bouteilles d'1,5 litre, ça fait plus que 5 litres, tu les mets dans ta voiture. Même si tu ne les utilises pas, tu ne les bois pas, tu fais rien avec, tu as toujours de l'eau sur toi. C'est vachement important d'avoir toujours de l'eau sur toi. La bouffe, tu peux t'en passer pour une journée. L'eau, c'est vachement important. C'est pour ton corps, pour te laver ou pour c'est un solvant, universel. Toujours avoir de l'eau sur soi. Ensuite, une brosse à dents, ok, une brosse à dents avec le dentifrice évidemment, ça prend pas de place. Du savon et du gel douche. Du savon pour te laver les mains, gel douche pour les douches qu'on détaillera plus tard. Moi, ce que je fais, c'est que je prends pas de savon. Je prends juste du gel douche et mon gel douche, c'est pour me laver les mains, c'est pour prendre ma douche et c'est tout, quoi. Pas besoin de shampoing, comme tu vois. Moi, je suis assez chanceux à ce niveau-là. Ne pas oublier le PQ également.
Ok, il y en a qui l'oublient, le PQ, bah, quand tu es quelque part un peu isolé et que tu as peut-être des chiottes publiques mais qu'il n'y a pas de PQ, bah, tu es vachement emmerdé, quoi. Ok, donc toujours avoir du PQ sur soi. Également, j'y pense pour les femmes parce que c'est chiant quand tu l'oublies et que bah, ça arrive, c'est les serviettes hygiéniques. Voilà, tu es quelque part en randonnée, en campagne, etc. Tu n'as pas de serviette, tout est fermé, comment tu fais? Alors que c'est en train de couler, tu vois. Donc toujours avoir des serviettes hygiéniques pour les femmes, ok. Aussi serviettes, serviettes de bain et maillot de bain pour l'hygiène, on va reparler, mais aussi voilà si tu veux aller en mer ou tu veux aller dans un lac de montagne ou dans une rivière, etc. Serviette pour te sécher évidemment. Également une serviette, ça peut servir par exemple à te changer en comment dire en bord de mer ou en bord de lac quand il y a des gens autour. Tu mets ta serviette pour pouvoir remettre ton pantalon et que personne n'y voit. Tu te changes comme ça avec une serviette. Également sous-vêtements de rechange. Au moins, on va dire un sous-vêtement par jour. Moi, je prévois toujours au moins un froc par jour, plus si je fais de la randonnée. Si je fais une activité physique, après l'activité physique, je me lave, je me rafraîchis et je change mon calbut. Ok, c'est une question d'hygiène. Donc toujours en avoir plusieurs sur soi, ça tu l'as chez toi. Tout ce que j'ai ici en fait tu l'as normalement chez toi, hein. C'est juste à amener avec toi, c'est pas des investissements. Un t-shirt également de rechange ou des t-shirts. Moi je prends un t-shirt par jour ou 2 t-shirts par jour si je fais quelque chose de physique. Après avoir fait quelque chose de physique, une randonnée ou je sais pas quoi, une marche, je me nettoie, je me lave ou je me baigne, je vais rentrer en détail et je change mon t-shirt, ok. C'est aussi bien, par exemple, d'être dans un t-shirt frais, de se sentir frais avant de t'allonger dans ta voiture et non pas être dans ta propre sueur et dormir dans ta sueur dans ta voiture. C'est dégueulasse, ok. Donc tes t-shirts de rechange au minimum. Des chaussettes, pareil, une paire de chaussettes par jour, même 2 chaussettes par jour si tu fais de l'activité physique. Après l'activité physique, tu changes tes chaussettes parce que ça schlingue, ok. Également, moi, je prends un coussin avec moi que je cale ici, tu vois, devant mon dossier. Et comme ça, je descends mon dossier et je me cale dans un coussin, ok. C'est plus confortable que le cuir qui peut être froid des fois en montagne ou qui peut être brûlant quand il fait chaud. Et puis, c'est aussi une question de confort et d'hygiène. C'est-à-dire que toi, la nuit, en fait, tu vas transpirer et tu veux pas dégueulasser tes beaux sièges en cuir blanc, par exemple, ok. Donc, je prends un coussin, pareil, tu as ça chez toi, normalement. Également la nuit, la température, même s'il fait très chaud comme maintenant, la nuit, la température peut descendre. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un hoodie avec moi, ok. J'enfile mon hoodie, ça me couvre aussi la tête et ça me suffit pour dormir pendant la saison estivale. Sachant que je suis une personne qui a rapidement chaud. Si tu es un peu plus frileux ou que tu es une femme, prévois quelque chose de peu plus chaud, peut-être une veste et des pantalons longs, ok. Mais quelque chose de plus chaud, même s'il fait 36 degrés comme maintenant là. En montagne par exemple, la nuit ça peut descendre à 15 quoi, tu vois. C'est pas froid mais c'est pas non plus pour les frileux le grand confort, ok. Même en bord de mer des fois et des journées avec du vent, prévois quand même un truc pour t'habiller. Et puis j'allais le dire mais je pense que tu l'as deviné, un peu de bouffe avec toi. Mais bon, la bouffe ça se trouve facilement de partout, les supermarchés, etc. Mais en avoir sur soi un petit casse-dalle, ça fait pas de mal, ok. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, la voiture. Comment on fait pour garder le maximum de confort dans sa voiture et dormir dans sa voiture en sécurité? La première chose que je t'invite à vérifier sur ta voiture, c'est ta climatisation. Pars avec une climatisation qui marche bien. Il n'y a rien de pire que d'avoir une climatisation qui fait pas de froid quand il y a une canicule. Parce que ça te permet par exemple de rentrer dans... Si par exemple tu as un coup de chaud pendant ton séjour, ça te permet de rentrer dans ta voiture, te mettre la clim à fond et de prendre une dose de froid et respirer un peu, ok. Pareil, le matin, il peut se mettre à faire très chaud rapidement, notamment si tu n'as pas réussi à trouver une place de parking à l'ombre. Je vais détailler. Il se peut que dès le matin, il fasse très chaud. Bon, pour éviter de crever de chaud dans sa voiture, tu mets la clim et la clim, ça calme, quoi. Mais pour ça, il faut une clim qui est bien froide. Donc, assure-toi bien que ta clim est froide. Si elle n'est pas froide, fais-la réviser, ok. Fais-la recharger en fonction, ou fais-la réparer en fonction. Je vais pas faire le mécanicien ici, mais fais en sorte que ta clim marche bien. Autre chose, la clim, ce n'est pas que là pour faire du froid. La clim, elle permet aussi d'assécher l'intérieur de ta voiture. À l'intérieur de ta voiture, il y a de la condensation, il y a de la transpiration, il y a de la buée, il y a de l'humidité. La clim, en fait, elle
assèche l'intérieur de ta voiture. Ok. Donc c'est aussi un avantage, c'est que si jamais c'est un peu moite, si tu mets la clim, ça va sécher tout. Ça permet aussi de sécher par exemple des affaires mouillées. Par exemple un maillot de bain que tu n'as pas réussi à sécher, tu le mets derrière, tu mets la clim, tu roules un petit peu, par exemple de ton lac à l'endroit où tu veux, ou de, je sais pas, de la mer à l'endroit où tu comptes dormir. La clim, elle fait bien son travail. Normalement, elle t'assèche tes affaires. Pareil pour la serviette de bain. Ok. Donc une clim qui marche bien. Tu vas me dire, ouais, mais moi j'ai pas de clim. Moi perso, une voiture qui n'a pas de clim, je dors pas dedans. Je voyage pas avec. Ok. C'est bien cool de mettre les fenêtres. C'est bien cool d'avoir les fenêtres ouvertes, etc. Mais voilà, quand tu pars en week-end, que tu as un minimum de confort, fais une voiture avec la clim, quoi. Ok. Autre chose concernant la voiture, tu vas avoir de l'essence sur toi. Alors en France, c'est moins un problème parce qu'en France, il y a vraiment de l'essence de partout. Mais je pense notamment à ceux qui ont une voiture un peu spéciale, qui ont besoin de samplon 98. Attention, le samplon 98, des fois, il peut être difficile à trouver dans des endroits reculés, en montagne par exemple. Ok. Et puis c'est bien de savoir que tu as beaucoup d'essence quand tu pars quelque part un petit peu éloigné, savoir que tu as le plein ou au moins la moitié du plein, de quoi faire 200 bornes. Comme ça, voilà, tu peux mettre la clim quand il faut, tu peux explorer un petit peu. T'es pas à la merde, il me faut de l'essence, il faut une station essence au mauvais moment où justement tu veux profiter de ton séjour. Ok. Donc toujours prendre de l'essence avant de t'éloigner un petit peu de la civilisation. Et ensuite, et je pense que beaucoup d'entre vous attendent cette partie-là, c'est trouver un spot adapté pour dormir. Où est-ce qu'il faut dormir? Quels sont les endroits à privilégier? Quels sont les endroits à éviter? Alors, il n'y a pas de vérité là-dessus. C'est souvent du cas par cas, mais je vais développer un petit peu. Alors, si tu peux, bien évidemment, pour dormir, essaye de trouver un endroit à l'ombre la journée. Ça va te permettre de allonger ta nuit. Si tu dors en plein cagnard, alors bien évidemment, la nuit, il n'y a pas de soleil, hein, mais si tu dors en plein cagnard, notamment en été, bah, le matin, dès 6 heures, tu vas avoir le cagnard en pleine tête. Alors déjà, c'est désagréable. Et de deux, bah, ta voiture va vite devenir une fournaise, même tôt le matin. Donc, ça va t'écourter la nuit. Si par exemple, tu t'es couché à minuit et qu'il te faut 8 heures de sommeil, bah, à 6 heures du matin, déjà, ça commence à taper. Tu peux plus dormir parce qu'il fait trop chaud, etc. Ok, puis tu as le soleil en pleine tête. Alors que si tu as trouvé un endroit à l'ombre, tu peux faire une nuit de 8 heures ou 9 heures. C'est quand même beaucoup plus agréable pour commencer ta journée et partir en randonnée, partir à la plage, faire tes activités, tout ce que tu avais prévu pendant ton séjour. Ok. Donc une place à l'ombre, c'est mieux pour allonger ta nuit. Et puis bien évidemment pour avoir une voiture aussi qui est plus fraîche le soir, quand tu retrouves ta voiture par exemple et qu'elle n'est pas restée toute la journée en plein cagnard, la température de ta voiture elle est quand même plus basse. Ok. Autre chose important avant de te mettre à l'ombre sous les arbres notamment, s'il y a un orage ou s'il y a une tempête ou s'il y a comment dire, un vent fort, tu te mets pas sous les arbres. Tu t'éloignes des arbres. Tu t'essayes de te mettre sur un endroit le plus dégagé possible. Parce que pendant les orages et les tempêtes, moi j'ai vu des arbres tomber, j'ai vu l'éclair aller dans les arbres aussi. Et il suffit d'un bon coup de vent et qu'un arbre te tombe sur la voiture. Un, ça peut t'abîmer la voiture, c'est de la chance. Deux, bah ça peut mal finir pour toi, quoi. Donc dès qu'il y a de l'orage, dès qu'il y a du vent fort, de la tempête, t'évites d'être près des arbres. Au contraire, tu veux un endroit le plus dégagé possible. Regarde autour de toi s'il n'y a pas des obstacles qui peuvent voler. Je sais pas, des tables, des morceaux de ferraille, des trucs qui peuvent voler sur ta voiture. Essaye d'avoir l'endroit le plus dégagé possible. Ok. Dans l'idéal, si tu arrives à trouver, alors bien évidemment à la campagne, ça va être difficile à trouver, quasi impossible, c'est trouver un abri. Ah, je vais y arriver ou quoi? Un abri fermé. Le mieux, c'est d'avoir un parking souterrain. Tu mets ta voiture dans un parking souterrain, tu attends que la tempête passe. Mais bon, c'est difficile à trouver, voire impossible en montagne, en bord de mer, etc. Mais ça arrive notamment en bord de mer. Des fois, tu as des villages pas trop loin d'une ville où tu peux trouver quelque chose d'aménagé. Bien évidemment, c'est du cas par cas. C'est à toi de repérer quand est-ce que tu sens que c'est dangereux ou pas. Ok. Autre chose, pour bien dormir dans ta voiture, mets-toi sur un endroit plat. Il n'y a rien de pire que d'être sur un endroit où tu dors comme ça, tu vois, où du fait qu'il y a un côté qui est plus haut que l'autre, bah, tu te retrouves de ce côté-là ou de ce côté-là ou en arrière. Le mieux, c'est d'avoir un endroit le plus plat possible pour que ton lit, entre guillemets, ton siège conducteur soit le plus confortable possible, le plus droit possible. Ok. Donc, regarde-toi bien si tu es sur du plat. Si tu n'es pas sur du plat, tu vas passer une sale nuit. Le plus plat possible, le mieux c'est. Ok. En ce qui concerne la sécurité, les attaques, etc. Moi, ce que je conseille en général, alors bien évidemment, faut un peu de flair,
faut du bon sens, etc. Ça va être du cas par cas. Mais en général, moi, ce que j'aime bien, c'est d'être assez près de la civilisation, mais sans être dedans. Près d'un village, peut-être à l'entrée d'un village, mais pas dans le village même, pour que les riverains complètement parano appellent les flics et que tu fasses réveiller par les flics alors que tu n'as rien fait. C'est juste que les riverains, ils croient que tu es un espèce de voleur avec ta voiture et tu dors dans ta voiture en plein village. Mais pas non plus trop éloigné. Si tu as un doute sur l'endroit, alors bien évidemment, il faut connaître. Moi, je connais des endroits à la campagne où vraiment ça craint rien. Mais si toi, tu n'es pas sûr de l'endroit, tu te dis, je sais pas si ça craint ou ça craint pas, t'éloigne pas trop de la civilisation, mets-toi à l'entrée d'un village. Attention aussi aux lampadaires. Dormir avec un lampadaire sur la tronche, c'est terrible. Il faut mieux un endroit un petit peu reculé où il n'y a pas de lampadaire, mais assez proche du village quand même, où il y a un minimum de passage. Peut-être une voiture qui passe de temps en temps, sans que non plus que ce soit l'autoroute, hein, mais une voiture qui passe de temps en temps. Bref, que voilà, s'il faut, tu es près du village, mais t'es pas non plus super éloigné, où il n'y a personne et où ça capte pas. L'avantage aussi, c'est que si t'es pas trop loin de la civilisation, bah, c'est que tu peux utiliser ton téléphone, tu peux utiliser Internet. T'as parfois des endroits en race campagne où t'as pas Internet, ton téléphone ne capte pas. Donc si t'arrive quelque chose, tu peux appeler personne, tu vas pas appeler les secours, etc. Quoi que ce soit. Et puis deux, tu peux pas utiliser Internet. Si par exemple tu bosses sur Internet, tu as besoin de faire des trucs sur Internet, c'est bien avant de se coucher, voilà, de pouvoir faire tes petites affaires. Et ça, en général, c'est possible quand tu es plutôt près de la civilisation. Pas forcément dedans, mais quand tu es près d'un village, par exemple, ça capte plutôt bien, ok? Bien évidemment, on évite les quartiers chauds, hein. On ne laisse pas une voiture dans un quartier qui craint, dans un quartier qu'on ne connaît pas, dans une zone industrielle, etc. Perso, moi, j'éviterais, ok? Voilà, petit village, petite ville, mais voilà, un petit peu en périphérie, quoi. Pas à l'intérieur, mais pas non plus trop éloigné. Voilà, en gros, la règle générale. Après, si tu connais l'endroit où tu vas, tu peux dépasser ces règles. Moi, des fois, je dors vraiment dans des endroits isolés, mais c'est parce que c'est des endroits que je connais, je sais qu'il n'y a jamais de problème, etc. Ok, c'est pour ça que je le fais. Mais si je connais pas l'endroit, je suis plus méfiant. Autre chose, pour améliorer ton confort, en dehors du fait qu'il faut éviter les lampadaires, si tu peux être près d'un point d'eau, c'est mieux. Comme ça, tu peux utiliser l'eau. Si tu peux être près d'un chiotte, pas trop loin, du moins pas à côté, mais près d'un chiotte, c'est mieux, évidemment. Et si tu as un doute, tu dis, voilà, moi, je veux un max de sécurité et que tu vois par exemple des camping-cars passer, des vannes aménagées passer, tu peux te mettre en fait avec d'autres voyageurs. Des fois, tu as des camping-cars qui se regroupent, des vannes aménagées qui se regroupent, tu te mets à côté d'eux. En général, c'est des endroits qui sont sûrs. Ou près d'un camping, par exemple, tu vois. Près où il y a d'autres voyageurs, d'autres touristes qui peuvent entendre, voir ce qui se passe, etc. Ça rassure un peu et c'est peut-être mieux pour ta sécurité aussi, ok? Si vraiment tu as un doute que tu es parano, et des fois, et c'est bien d'être parano, des fois être parano c'est une bonne chose, mets-toi près des autres voyageurs si tu peux. Troisièmement, l'hygiène. Alors l'hygiène, ça comprend les douches et les chiottes, et puis également se laver les mains. Pour se laver les mains, tu as les points d'eau que tu peux trouver de temps en temps, sur certains parkings, sur certaines places, etc. Comme je t'ai dit, toujours avoir de l'eau sur toi, donc te laver les mains avec l'eau que tu as achetée et un petit peu de gel douche ou de savon, ça fait l'affaire, ok? En ce qui concerne les douches, ou du moins prendre une douche, voici les solutions. Si tu vas en bord de mer, à la plage, etc., tu verras qu'il y a souvent sur les grandes plages des douches de plage en fait. Donc déjà, tu peux aller dans la mer, ça te décape bien si tu as bien transpiré. Et puis ensuite, après la mer, tu prends ta douche et tu peux prendre ta douche voilà, en maillot de bain. Et ça fait l'affaire pour la nuit. Donc ça, c'est bien pour les plages. Ensuite, si tu es plutôt lac, okay, eau douce, ce que tu peux faire s'il n'y a pas de douche, c'est aller directement dans le lac. Alors bien évidemment, on n'utilise pas de gel douche dans le lac. Le but, c'est pas de polluer le lac. Mais si tu as transpiré toute la journée, etc., tu restes une bonne demi-heure au moins dans l'eau en nageant dans le lac. Ça décape déjà bien, tu te sentiras propre. N'oublie pas de te laver la tête également. Et si c'est pour une nuit, tu n'utilises pas de gel douche une fois, allez, ça passe, quoi, tu vois, il n'y a pas de souci. Donc ça, le lac, à condition que le lac soit propre, hein. Moi, j'aime bien les lacs quand je nage ou quand je suis pas vraiment douché, mais quand je me lave en fait dans un lac, ça va être un lac de montagne avec de l'eau très propre, très translucide, etc. Les lacs super boueux là, avec des carpes et des esturgeons et des poissons-chats, je vais pas là-dedans moi, hein, ok.
Il y a un minimum de logique à avoir. Mais si le lac est propre, c'est un lac de montagne ou un lac qui a la réputation d'être particulièrement propre, tu vas dans le lac, ça fera, même sans gel douche, ça fera pour une nuit, il n'y a pas de souci. Sinon aussi, des fois, tu as des douches en bord de lac. Ouais, ça arrive. Moi, j'ai eu resté en bord de lac où tu as le lac, mais tu as aussi des douches en bord de lac qui fonctionnent l'été. Bon, bah c'est parfait. Dans ce cas-là, tu prends ta douche après le lac et tu seras encore plus propre. Si, notamment si le lac est assez sale. Ok. Moi, j'évite les lacs sales pour une question d'hygiène, mais il y en a qui ça dérange pas d'aller dans les lacs sales. Bon, au moins, prends ta douche après, quoi. Ok. Autre chose, super bon hack, ça je l'ai fait plusieurs fois, c'est les piscines en fait. L'entrée des piscines en général, c'est pas cher. Parfois, quand tu y vas en fin de journée, à partir de 5h, 6h, tu peux y aller pour genre 2-3 euros. Tu vois, genre 2-3 euros, tu vas dans l'eau, tu prends ta douche dans la piscine et tu prends ta douche pour 2-3 euros à la piscine. Et là, tu utilises ton gel douche, etc. Tu as tout le confort aussi pour mettre ta serviette de bain dans ta cabine, etc. Les piscines, c'est une super alternative pour prendre une douche et pour l'hygiène. Si tu sais qu'il y en a une dans le coin ou si tu arrives à en trouver une dans le coin, tu peux aller sur Google si tu n'en as pas une dans le coin. Mais ça peut être une solution. Et ça coûte, allez, maximum une piscine chère, ça va coûter 10 balles, quoi. Donc 10 balles, bon, pour se sentir bien propre le soir et dormir dans sa voiture bien propre sans avoir transpiré, je trouve que c'est un bon deal. Autre chose, je l'ai mis quand même, mais c'est rare à trouver, c'est de plus en plus rare. Ça va notamment être vrai pour ceux qui vont en montagne. C'est les rivières propres. Des fois, en montagne, tu as des rivières qui sont très propres. Tu peux limite boire l'eau de la rivière, tellement elle est propre. Tu as des endroits un petit peu des bras morts avec de l'eau pas trop rapide dans la rivière. Tu vas dans la rivière, un peu comme le lac propre, ça fait le job. Bien évidemment, ne pas polluer la rivière avec du gel douche. Tu vas changer le douche, juste la transpiration. C'est pas l'idéal, mais si c'est pour une nuit, 2 nuits maximum, allez, ça passe, tu vois. Mais bon, ça c'est vraiment plus pour la montagne. Dans les plaines, en général, moi je vois jamais de rivière propre. Je vois que des rivières polluées et dégueulasses. Mais je l'ai mis quand même. En ce qui concerne les toilettes notamment pour les gros besoins, hein, tu m'as compris. Tu as les chiottes publiques. Tu as une application que moi j'utilise qui s'appelle Toilet Finder. Tu peux télécharger, mais sur ton téléphone, et qui va t'indiquer en fait les chiottes les plus proches de là où tu es. Voilà, simple application, et ça trouve les chiottes publiques. Et puis voilà, n'oublie pas le PQ, comme je te l'ai dit en début de vidéo. Ne pas avoir de PQ, c'est terrible. Ok, voilà. Bon, tu peux utiliser, je sais pas, des mouchoirs, etc. Mais le PQ, c'est quand même un truc bien pratique et surtout hygiénique. Voilà pour les toilettes. Et puis quatrièmement, pour finir, je sais que certains l'attendent parce que j'ai eu des commentaires dans ce sens sur mon autre vidéo. C'est oui, mais moi je dors dans ma voiture pendant des mois ou à l'année, etc. Perso, moi je le ferai pas. Ok. Si c'est à l'année, pour moi, ce sera soit, je compte pas le faire, mais ce serait soit van aménagé avec douche et un bon lit bien confortable que j'ai fait moi-même, ou ce sera un logement tout simplement. Ok. Dormir dans sa voiture à l'année, perso je le ferai pas. Mais par contre, si tu veux faire ça sur une semaine ou deux, moi je l'ai fait dans le passé. Voici un hack que j'utilise. Alors bien évidemment, il n'est pas idéal, mais ça permet quand même d'avoir un hybride pas mal entre liberté de dormir dans sa voiture, l'hygiène et le budget. Et en fait, c'est de dormir une nuit sur 2 dans un Airbnb ou dans un hôtel. Ou alors une nuit sur 3. Moi, je le faisais en Nouvelle-Zélande, ça. J'avais loué une sportive australienne, la V6, là. Super voiture. C'était super confortable. Mais je dormais dedans 1 ou 2 nuits. Et puis la 3e nuit, j'allais à l'hôtel, j'allais au motel, j'allais au Airbnb. Et ça me permettait de au moins 1 nuit sur 3 dormir dans un vrai lit, prendre une douche dans une vraie douche, et non pas juste les rivières de Nouvelle-Zélande, tu vois, à l'époque, ou les lacs de Nouvelle-Zélande. Et de me requinquer, quoi. Voilà. Tu as fait 2 nuits dans ta voiture, même si ta voiture est confortable. Tu fais 1 nuit à l'hôtel ou en Airbnb, tu te requinques bien, tu te reposes bien, tu as dormi bien allongé, tu as pris ta douche, etc. Et c'est reparti ensuite pour 2 nuits dans ta voiture. Ça permet de bouger, d'avoir la liberté de dormir dans sa voiture, tout en respectant un budget, quoi. Pas casser le budget. S'il faut dormir à l'hôtel tous les jours et que tu fais ça pendant 1 mois, ça va taper, hein. Okay, surtout si tu changes d'endroit tout le temps. Après, si tu peux réserver au mois, bien évidemment, c'est pas pareil. Mais quand tu bouges tout le temps, 1 nuit d'hôtel pendant 1 mois, ça tape, quoi. Si c'est 100 € par nuit, ça fait 3000 € à la fin du mois, hein. Bon, c'est quand même un budget, ok.
Donc voilà un petit hack, si tu veux rallonger ton séjour, n'hésite pas à passer de temps en temps une nuit à l'hôtel ou un Airbnb, ça permet de rallonger ton séjour, te recharger et puis ensuite répéter en fait le processus que j'ai expliqué dans cette vidéo à l'infini. Dis-moi ce que tu en penses et partage cette vidéo, je pense qu'elle va intéresser du monde. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages. Également, si tu veux qu'on se parle toi et moi en tête à tête, que toi et moi de façon privée, on peut le faire. Tu cliques sur le premier lien dans la description, tu t'inscris et tu réserves et on voit pour réserver un créneau ensemble, une date et une heure. Si tu veux qu'on détaille par exemple ça ou d'autres solutions de liberté et de vie alternative. Et puis n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre ton like et dans la description, enfin pas dans la description, sous la vidéo, en commentaire, si tu veux ajouter des conseils aux conseils que j'ai donné moi là, n'hésite pas à le faire. Si tu estimes que j'ai oublié un truc, tu veux donner un conseil supplémentaire, etc., rebondir sur ce que j'ai dit, n'hésite pas à le faire en commentaire sous la vidéo. Partage cette vidéo et cette vidéo sera donc la vidéo des hacks pour dormir dans sa voiture, aussi bien des miens que les vôtres. Donc si vous avez des hacks que vous voulez partager pour dormir dans la bagnole, faites-le savoir en commentaire. Je pense que ce sera super intéressant, ça fera une vidéo super intéressante. Et puis c'est tout pour aujourd'hui, je te dis à bientôt pour une autre vidéo.